personnes qui ont été assassinées à Toulouse aujourd'hui. Et un fois Shlema aussi pour celles qui ont été blessées. Qu'Hachem protège l'âme Israël là où ils sont. Amen. Yediah Chavdalet. Maintenant, on va aider dans la Yediah 24, dans Biur al-Ikutim sur la Torah Lamed. L'achkor velidrosh b'madrigat ha'arba banim shebeshachrit habatain anal. Alors, pour maintenant essayer de comprendre et interpréter le niveau des 4 enfants qui se trouvent dans le shachrut de la bataille, c'est-à-dire qu'on avait parlé des 4 angles de l'approche de la connaissance divine sur terre, que ça passait par le chacham, le racha, le tam, et sheino ida lishol, c'est-à-dire le chacham, celui qui a la sagesse, le racha, c'est celui qui a choisi la consommation, le tam, c'est celui qui intègre, et eno ida lishol, c'est celui qui sait pas chercher, c'est-à-dire qui a besoin de quelqu'un qui lui ouvre les portes de la recherche. Alors ces 4 approches-là, elles sont indispensables pour aller vers l'infini, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en place dans le monde ces 4 notions. Ça veut dire que ce sont les quatre approches possibles de l'infini. Et que pour pouvoir maintenant s'approcher de l'infini, s'approcher de la Yediah d'Hashem Mamash, il va falloir arriver à avoir ces 4 en même temps. Ki amashal moreh la'animshal. Parce que maintenant, il dit l'exemple va montrer la leçon qu'on veut tirer de l'exemple. C'est-à-dire que ces 4 notions-là, ce sont des exemples d'approche d'Hachem. Même le rachat, aussi on l'avait expliqué que c'est aussi un exemple d'approche d'Hachem. Comme on l'avait expliqué par rapport à Ishmaël, par rapport à Esav, que les Maasés, eux, ils sont venus compléter une façon de voir qui n'avait pas été encore conquise par exemple dans le cas d'Ishmaël, ça n'avait pas été encore compris complètement par Avraham Avinu. Parce que si Avraham Avinu l'avait compris, Hachem, par rapport au point d'Ishmaël, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir Ishmaël. Comme Sarah, elle le voyait clair, elle lui a dit, écoute, il faut renvoyer Ishmaël, parce que Ishmaël, il ne va pas hériter avec mon fils, avec Yitzhak. C'est-à-dire que elle, Sarah, pour elle, c'était clair que dans Yitzhak, il y avait aussi le principe de Ishmaël. Mais chez Avraham Avinu, il n'arrivait pas à concevoir ça, donc il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il dit mais attends, mais Ishmaël c'est mon fils, quoi, il va rien rester de lui, etc. Alors Hachem il a fait une bracha à Ishmaël. Hachem il a dit voilà, non, Ishmaël aussi ne te fais pas de soucis, il va être un grand peuple, il va y avoir de lui des rois, etc. Pourquoi? Parce que le concept de Ishmaël, pour Avraham, il était encore indispensable, alors que pour Sarah, c'était quelque chose déjà dépassé pour elle. C'est-à-dire ça, elle avait déjà compris que c'était quelque chose qui était inclus dans Yitzhak. Mais pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. C'est-à-dire on ne peut pas faire semblant d'avoir compris si on n'a pas compris. On ne peut pas jouer celui qui a compris s'il n'a pas compris. C'est-à-dire celui qui est, tant que quelqu'un il a pas réglé le problème de la consommation, c'est que pour lui la consommation c'est ça la vie. Et si on lui enlève la consommation, il va mourir, c'est tout. Parce que pour l'instant il a besoin de consommer, chacun à son niveau. Le but c'est d'arriver à inclure tout dans l'infini, mais ça demande un progrès et une avance qui se fait doucement grâce à la compréhension de la Torah du Tzaddik, comme on va le voir. Chez les Ashlamat Kli Amar'e ve Kabbalat HaSechel HaElyon. Pour compléter l'Ashlamat, pour compléter Kli Amar'e, le récipient qui permet de voir, ve Kabbalat HaSechel HaElyon, et recevoir le Sechel HaElyon. C'est-à-dire Kabbalat Amar'e, ça veut dire qu'on va recevoir la vision des choses. Et le Sechel HaElyon, ça veut dire la compréhension. Comme on avait dit que dans la prophétie, il y avait deux genres de prophètes. Il y avait les prophètes qui avaient des visions, et il y avait des prophètes qui avaient la parole divine. Il y avait des visionnaires, ce qu'on appelle des rosés, c'est un visionnaire, et il y avait des gens qui recevaient mamash la parole divine, c'est-à-dire que Hachem s'adressait à eux directement par la parole. Donc individuellement, il va y avoir
d'abord la vision qui va précéder les choses, qui va être la vue de la chose, grâce à un principe même qui est un principe d'émouna, c'est-à-dire qu'avec la émouna, on va arriver à voir des choses qu'on ne comprend pas. Dans une première étape, on va arriver à voir des choses, et dans une deuxième étape, on va arriver à les comprendre. Donc maintenant, pour sortir de ma condition dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire pour sortir de la séparation dans laquelle je me trouve de l'infini, peu importe où je me trouve, là où je me trouve, je suis séparé d'Hachem par rapport au niveau auquel je dois arriver. Donc maintenant le progrès il va se passer en deux phases, c'est-à-dire première phase je vais voir, deuxième phase je vais comprendre, c'est-à-dire que le Sechel Elyon il va passer par une première approche qui est une vision, et la deuxième approche va être la compréhension. Alors le tzaddik ou l'enseignant il va enseigner, il va utiliser la méthode si vous voulez de l'exemple, comme il dit ici le mashal et le nimshal, c'est-à-dire le tzaddik qui va utiliser l'exemple. L'exemple c'est pour faire voir, c'est-à-dire voilà, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors je te donne un exemple. Voilà un exemple. Un exemple c'est une image adaptée à ton niveau qui correspond à une manifestation du Sechel Elyon. Donc je te donne l'image. Une fois que tu as vu l'image, tu as compris dans l'image, donc tu as accepté le principe, mais que par de la émouna, parce que pour l'instant tu ne sais pas ce que ça veut dire, puisque ça correspond encore à ta vision des choses, puisqu'on est descendu vers toi pour te donner une image qui correspond à ton niveau. Maintenant que tu as eu cette image, tu vas aller vers le Sechel Elyon, c'est-à-dire tu vas progresser vers la compréhension de l'image, mais pas par rapport à ce que tu sais, par rapport à ce qu'on veut t'apprendre. L'image, ça correspond encore à ce que tu sais. Maintenant, cette image-là, elle est faite pour te sortir de ce que tu sais et pour t'amener vers ce que tu ne sais pas. On va utiliser l'image, qui est le mashal, le principe du mashal. Quand maintenant, on avait dit Shlomo Ameler, Shlomo, qui a écrit Michelet, qui a écrit Kohelet, Shlomo, c'est les mêmes lettres que mashal. Shlomo c'est mashal, parce que Shlomo entier c'est un principe de mashal, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une maîtrise de la chorma et qui sait donner des exemples pour la transmettre. Comme le Shabbat aussi, que c'est une vision du monde futur. Maintenant quelqu'un il va demander pourquoi j'ai besoin du Shabbat, puisque maintenant le Shabbat c'est une vision du monde futur, pourquoi j'ai besoin de voir le monde futur? Tu as besoin de voir le monde futur parce que tu as besoin d'une image de ce qui se passe de l'autre côté. C'est pour ça que aussi Mizmor Shir Leyom à Shabbat, Mizmor Shir Leyom, c'est Roshetevot Mashal aussi. Mizmor Shir Leyom, même Shin Lamed. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est un exemple, c'est une image du monde futur. Comme on dit que le Shabbat, il est Me'en Olam Haba. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est une vision du Olam Haba. Mais ce n'est pas une compréhension du Olam Haba. La compréhension du Olam Haba, c'est dans la semaine qu'il faut l'avoir. Le Shabbat, il vient pour nous donner un exemple, c'est-à-dire pour renouer une connexion, nous familiariser, si vous voulez, avec le monde futur, dans un mode de vie qui nous a imposé par la halakha, de se séparer des 39 travaux, etc. Le Shabbat, il va nous mettre dans un état de vision de ce que ça peut être le Olam Haba. Maintenant, si quelqu'un il cherche grâce au Shabbat, il cherche à sortir de sa condition de consommateur, alors le Shabbat ça va l'aider énormément, puisque maintenant ça va lui donner déjà une image, un avant-goût de ce que ça peut être le Olam Haba. Mais si quelqu'un maintenant il est complètement fouillé dans la matière, dans la consommation, le Shabbat ça va le déranger parce que c'est une image qui ne correspond pas à son mode de vie, ça va lui créer plutôt des contradictions et des gênes. Alors maintenant celui qui cherche, il est très content d'avoir le Shabbat parce que le Shabbat il a une vision, une image du Olam Haba, comme c'est écrit, il y a beaucoup de léchonot dans Shabbat qui sont beaucoup d'expressions qui sont avec la vue, comme on avait dit, Shabbat c'est Shin, Bat, Shin, c'est les trois branches du Shin, c'est les trois couleurs de l'œil, et Bat, c'est Bataïn, c'est la pupille de l'œil. Donc Shabbat, c'est le principe de la vue. Il y a ici écrit Ta'amu Ur'u, goûtez et voyez ce que c'est le Shabbat.
Comme quelqu'un qui veut acheter il veut acheter un bon vin, il veut acheter un pâté de foie, alors on lui dit, bon, venez déguster, goûter. Alors il va goûter, il va avoir déjà un petit avant-goût de ce que c'est. C'est-à-dire, il va goûter, il va voir ce que c'est. Maintenant, il ne connaît pas la recette, il ne sait pas comment c'est fait, rien, mais seulement il a le goût, donc ça lui a créé une image dans la tête. Alors l'esprit va progresser par ces deux phénomènes. C'est-à-dire, premier phénomène, présentation imagée. Deuxième, c'est après le sechel, c'est-à-dire c'est l'esprit mamash de la chose. Alors ce qu'il dit ici, que maintenant, Ashlamat Keli Amar'e Ve Kabbalat Asechel Ha'elyon, c'est-à-dire compléter le Keli de la vue, c'est-à-dire voir ce qu'on veut expliquer, et après on va recevoir le Sechel Ha'elyon. Mukhrachim Kol Chelkei Shachrut Shel Kol Arba Kitot. Maintenant, on a absolument besoin des 4 parties d'approche des 4 groupes qu'on a cités préalablement, c'est-à-dire Chacham, Rasha, Tam, Sheno, Yodea Lish'ol. On a besoin de ces 4 approches-là. Velo itchalku vitpardu bilvavehem zemize. Maintenant, il va falloir faire très attention que ces 4 parties-là, elles ne se séparent pas dans leur cœur l'une de l'autre. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir développer tout un principe de shalom entre ces quatre groupes-là de gens, puisque ces 4 approches, les maasés, ce sont des 4 approches qui sont indispensables pour aller vers l'infini. Maintenant, ces 4 approches-là, elles vont avoir un aspect contradictoire, puisque c'est normal, ce sont des chemins différents d'approche, comme si on a les 4 points cardinaux, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent du nord, de l'est, du sud et de l'ouest, donc ils viennent de concepts complètement différents, mais il faut faire attention que ces 4 concepts-là, ils soient béchalom, parce que quand ils sont béchalom, alors ils vont vers l'infini. La même chose, le mot machal, c'est aussi le mot shalom, sans le vav. Dans le mot machal, vous avez aussi le mot shalom. C'est-à-dire que le shalom, c'est le préambule à l'entrée dans la chokma. C'est-à-dire on a besoin du shalom pour pouvoir entrer dans la chokma. Donc le point de départ, c'est de pouvoir accepter des concepts différents de la vie, du judaïsme, de tout. D'accepter l'angle différent. Si je me situe plus dans le côté chacham, alors je dois accepter le rachat, je dois accepter le tam, je dois accepter Sheno Yodea Lish'ol. Si moi je suis rachat, je dois accepter le chacham, etc. Chacun il doit accepter les 3 autres comme étant des gens qui ont une vision des choses qui est aussi vraie que la sienne et aussi valable que la sienne, et être béchalom avec eux. Donc il précise bien que ici il faut que le cœur il soit ensemble, c'est-à-dire qu'il faut que j'aime ces gens-là, il faut que je sois echad avec eux, il ne faut pas que je me sépare d'eux, que je me divise d'eux, il ne faut pas que je dise « oh, ils ne pensent pas comme moi », parce que si je dis « ils ne pensent pas comme moi », je ne vais jamais arriver à concevoir l'infini, puisque qui parle d'infini parle de plusieurs concepts ensemble dans une seule vision. Donc maintenant déjà quand je suis béchalom avec eux, que maintenant il y a Am Echad, comme on dit, un peuple entier, un peuple uni, alors à ce moment-là, cette différence-là, elle va nous enrichir énormément. Maintenant, si je n'arrive pas à accepter la différence, je vais rester dans ma pauvreté mentale, c'est-à-dire dans mon angle, quel qu'il soit, il est limité. Aussi bon qu'il soit, aussi précis qu'il soit, il est par définition même, il est limité. Donc maintenant, j'ai besoin d'accepter ces 3 autres points de vue à chaque fois, et pour pouvoir progresser. Donc il dit ici qu'il ne faut pas qu'il y ait de péroud. Lo itchalku ve'itpardu belvavehem. Il ne faut pas qu'ils se divisent, et il ne faut pas qu'il y ait division non plus dans le cœur. C'est-à-dire itchalku, ça veut dire une séparation mamash, et itpardu, c'est dans le cœur. C'est-à-dire que c'est deux modes de séparation. Il y a un mode de séparation, de division, qui on se sépare physiquement, c'est-à-dire chacun pour soi, chacun il va de son côté. Et il y a une autre division, on peut être chacun de son côté, mais on peut s'aimer aussi. C'est-à-dire on peut avoir des différences de fonctionnement,
Par exemple, quelqu'un il va choisir un minyan où les gens ils chantent pendant la prière, ils prient pendant très longtemps. Un autre il va choisir un minyan où les gens ils se concentrent plus dans un esprit de prière kabbalistique ou autre. Et un autre, il va choisir un minyan où il y a le café et le croissant après la prière, où on peut discuter un petit peu de Torah, un petit peu de ci et de ça. Chacun, il va choisir un endroit qui lui correspond. Alors, bien qu'il y ait tralkout, c'est-à-dire qu'on a des approches différentes, par exemple dans la prière, dans le minyan, mais il n'y a pas piroud levavot, c'est-à-dire les cœurs, ils sont liés, c'est-à-dire on est aussi bien amis avec ceux-là qu'avec ceux-là, on aime les uns et les autres et on comprend bien que nous, c'est une question d'approche technique et pas du tout quelque chose de fondamental. C'est juste un moyen pour arriver à nous développer dans notre judaïsme, mais maintenant on aime les autres formes de vision des choses. Alors ces deux chilukim là, c'est deux façons de diviser. Il faut faire attention, c'est-à-dire que même si on doit se séparer pour quelque chose de technique, mais il faut s'aimer tout le temps, ça c'est très important. Kigam chacham, parce que même le chacham lui-même, c'est-à-dire le tzaddik, muchach betorato tfilato listaref imaktanim meito, il est obligé dans sa prière, dans sa Torah, de s'associer avec les gens qui sont plus bas que lui. Il ne peut pas se séparer d'eux. Comme c'est écrit que maintenant, dans le kétoret, on voit qu'il y a un parfum du kétoret, de l'encens, qui sent pas bon, qui s'appelle le chelbena. Le chelbena, ça sent mauvais. Mais ce chelbena là, qui sent pas bon, quand vous le mettez avec les autres parties du kétoret, c'est ça qui va donner un piquant, quelque chose d'extraordinaire dans le parfum de l'encens en général. Et si maintenant quelqu'un ne met pas ce parfum-là, qui n'est pas un parfum, c'est quelque chose qui sent mauvais, s'il ne le met pas dans le kétoret, c'est pas du kétoret. Alors maintenant, ça, les Chazal, ils nous disent que ça, c'est les pochés Israël, c'est les Rechaim du Ham Israël, que eux, ils doivent faire partie du minyan, que quand maintenant un minyan, il y a un rachat dans un minyan, alors ce rachat-là, il complète le minyan, il va donner la perfection du parfum du minyan, bien que lui, il est un rachat. C'est ce qui dit ici que le chacham, le tzaddik, il a besoin même des tout petits du Ham Israël dans sa Torah et dans sa prière. Ve'afilu im harasha ve'aposhea shebahem, même avec le rachat et le poshéa qu'il y a dans le Ham Israël, c'est-à-dire même quelqu'un qui fait des avérotes, qui faute du Ham Israël, le tzaddik il a besoin de lui. Bofen shegam hu yekabel et hatov hanifla, de manière que même lui, ce rachat-là, il va recevoir le tov nifla meod, c'est-à-dire il va pouvoir recevoir du tzaddik. C'est ça que qu'est-ce que le tzaddik qui est pas capable de faire tchouva à un rachat, qui n'est pas capable de donner de la Torah à un rachat, c'est pas un tzaddik. Ça veut dire quoi? Il a compris quoi? Il a compris que pour des élites, ça vaut rien ça. La Torah, c'est pas de l'élitisme. La Torah, elle est faite pour tout le monde. Et si maintenant il y a un rachat, que ce rachat-là, je ne suis pas arrivé à l'associer à ma Torah, ça veut dire que quelque part ma Torah, elle est limitée, elle manque un petit peu de grandeur. Shenimsa be'agavnin hameshunim shebahem. Alors maintenant, les couleurs, les aspects différents qui vont se trouver dans chacun des membres du Ham Israël, dans ces 4 groupes-là, ces grands groupes qui vont après avoir des divisions. Bien sûr, il va y avoir dans les rachats, il y a des niveaux de rachats, dans les chacham, il y a des niveaux de chacham, etc. Mais ces grands groupes-là, ils ont besoin d'être ensemble pour que toute leur lumière particulière, leurs facettes, leurs couleurs à chacun, elles puissent être ensemble pour donner, si vous voulez, la couleur de Echad. Pour la couleur d'Echad, on a besoin de toutes les couleurs du spectre. C'est-à-dire le spectre de couleurs, il doit être ensemble. Et là, on arrive par l'additionnement des couleurs, on arrive au noir. Si vous additionnez toutes les couleurs, vous allez arriver au noir. Et le noir, c'est ce qui permet de voir l'infini. Le noir, c'est le tzimtzum qui permet de voir l'infini. Quand vous voulez regarder une lumière qui est très très forte, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des lunettes noires. Et à ce moment-là, vous pouvez regarder le soleil en face, vous pouvez regarder une lumière très forte. Mais cette noirceur, elle s'est obtenue comment? Elle s'est obtenue par l'association de couleurs qui sont entièrement différentes. Maintenant, si vous empêchez certaines couleurs, vous les mettez de côté, vous n'allez pas avoir du noir.
vous allez avoir du marron, vous allez avoir du bleu foncé, mais vous n'aurez pas du noir. Pour obtenir le noir, il faut absolument ajouter les couleurs du spectre, et au moins les 3 couleurs de base, qui sont le rouge, le bleu et le jaune. Si on associe ces 3 sous-couleurs, on obtient le noir. Le noir, c'est le tzimtzum, la contraction, qui nous permet de voir l'infini. Donc maintenant, quand j'ai accepté l'autre qui est différent, les maasé, qu'est-ce que j'ai accepté? J'ai accepté une possibilité pour moi de voir une plus grande lumière que ce que je voyais avant. Parce que si je suis limité avec ma lumière, ma couleur à moi, je ne vais pas pouvoir regarder une lumière qui est plus forte que ce que je vois. Je vais être limité. Comme on dit, quelqu'un il voit que du bleu, ou il voit que du rouge, ou il dit je vois que ça, c'est-à-dire qu'une couleur. Tandis que si quelqu'un il a les 3 couleurs ensemble et le noir, il obtient le noir, alors ce noir ça va lui permettre de regarder absolument toutes les intensités de couleurs. Alors ici il parle chez Nimtza be'agavnina meshunim shebahem. Chacun il a une couleur qui est différente. Ve'alo le me'avad ke'ovdeihu. Maintenant, il ne fait pas comme ce qu'ils font. C'est-à-dire, lui, maintenant, c'est pas que maintenant il va copier leurs actions. C'est pas que maintenant, parce qu'il s'est associé. Si lui, par exemple, il fait partie de la couleur bleue, c'est pas parce que maintenant il aime celui qui est la couleur rouge, ou bien il le respecte, etc. Il a des échanges avec lui. C'est pas qu'il va agir comme lui. Il dit, c'est pas les me'avad ka'ovdayu. On ne parle pas de faire comme lui. On parle d'accepter le principe de son existence comme étant positive et comme étant un point indispensable pour le concept de l'infini. Alors maintenant, ça il dit c'est rapporté dans un autre endroit, dans la Torah 8, dans le passage 5. Et combien il y a encore à chercher sur ce sujet-là, que maintenant de ça on voit que le etzem et le emet, du Emet et de la Chokhma, l'essence même de la vérité et de la sagesse, c'est la Ardout Gamour, Blishun Pirud Klal, c'est l'unité totale, sans aucune division du tout. C'est-à-dire, je dois accepter absolument la vision de l'autre comme étant vraie. Ça ne veut pas dire que je vais lui ressembler, ça veut dire que j'accepte qu'on peut concevoir comme ça le judaïsme. Et maintenant, il n'y a pas de Chokhma, il n'y a pas de Emet s'il n'y a pas ça. Si on n'est pas capable d'englober, d'inclure toutes les visions possibles, il n'y a pas d'accès au Emet. Ça s'appelle une partie du Emet, et une partie du Emet, c'est pas le Emet. Le Emet, c'est Echad. Le Emet, c'est Echad, ça veut dire que maintenant j'arrive à avoir une conception tellement large des choses que j'accepte déjà que d'autres personnes vont voir différemment. Alors voilà, la vérité c'est une unité totale sans aucune différence et sans aucun piroud klal. Il n'y a aucune division, c'est-à-dire il n'y a aucune différence entre une forme de judaïsme comme ça, une forme de judaïsme comme ça. Toutes ces formes de judaïsme-là, elles sont valables. Toutes les formes qu'il y a de judaïsme, ce sont des formes qui sont valables, ce sont des approches qui sont valables puisqu'elles ont toutes le même sens, à dire se rapprocher du tzaddik. C'est se rapprocher du tzaddik, se rapprocher d'Hachem. C'est ça le but de tout juif sur terre et tout individu en général. Et maintenant, dans la metsiout de la chokhma, c'est-à-dire dans le fait de trouver dans la concrétisation de la sagesse du fils qui s'appelle Chacham, dans le niveau inférieur, les baliye bechalto le arkim ou l'askil besechel ha'elyon vechokhmat elokuto itbarach ki mal yede rabo me voir bifnim. Maintenant, même celui qui est en dessous dans la chokhma, c'est-à-dire que celui qui est arrivé en bas à un niveau de chokhma, de compréhension de la Torah, même qui soit à un niveau très élevé, il va avoir absolument besoin d'être be'achdout avec son Rav, c'est-à-dire avec le Rav à Emet, avec le Tzadik à Emet. N'importe quel Chacham sur terre, il aura besoin d'être Echad
avec le Chacham, le Rav de la génération. Parce que n'importe quelle conception à laquelle il soit arrivé de l'infini, ça sera toujours quelque chose de partiel. Il n'aura jamais une vision de l'infini qui est le maximum à laquelle il peut lui-même arriver s'il n'est pas lié fortement au Rav de la génération. Nira me voir chez Beit Pardo Veitralko Mechochmat Vesechel Rabo Elion. Alors de là, on voit que maintenant le fait qu'un Chacham, un sage dans la Torah, il se sépare, ou il se divise du Chacham Elion, c'est-à-dire du Rav et du Tzadik, Ba'arhu, c'est un idiot. Velo binata emet lo klal, il n'a pas du tout une compréhension de la vérité du tout. Ki mi ala ve'ole bishmei chokhmat ve'torat ha'elyon itbarach ke Rabbeinu Moshe levad. Parce que qui est-ce qui monte dans les hauteurs de la Chokhmah et dans la Torah céleste d'Hachem, comme Moshe Rabbeinu seulement. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui monte là-bas. Donc maintenant, ça serait complètement idiot que quelqu'un se sépare de Moshe Rabbeinu et qu'il puisse s'imaginer qu'il a compris quelque chose à la Torah. C'est impossible. C'est-à-dire, si vous prenez le principe pyramidal dont on a parlé la dernière fois, c'est impossible d'être séparé de celui qui se trouve en haut et de prétendre avoir un concept de la Torah qui soit vrai. C'est pas possible. Puisque maintenant, pour avoir un concept vrai au niveau où je me trouve, j'ai besoin absolument d'être relié au maximum du concept de la Torah qui existe sur terre, qui est le concept de Moshe Rabbeinu. Puisque non, Moshe Rabbeinu, Isha Elohim, il monte, il passe 40 jours avec Akadosh Baruch Hu dans le ciel, et il descend avec la Torah. Donc maintenant, comment je peux prétendre avoir accès à cette Torah si je ne suis pas lié à celui qui a compris ce qui est écrit dans cette Torah? Ça vient de lui, c'est-à-dire c'est lui qui a tout compris. On dit Torah de Moshe. La Torah, elle, c'est la Torah de Moshe. Moshe Emet, ve Torato Emet. Moshe, il est Emet, et sa Torah, elle est Emet. Mais je ne peux pas prétendre connaître la Torah sans Moshe. C'est comme les nations, si elles voudraient prétendre apprendre la Torah sans avoir affaire au Ham Israël. Si quelqu'un il prendrait la Torah, un non-juif, il prend la Torah, il veut étudier la Torah sans le Ham Israël, il ne peut pas arriver à comprendre quoi que ce soit dans la Torah. Parce que le Ham Israël, c'est eux qui vivent la Torah sur terre. Ce sont des spécialistes de la Torah, puisque tout leur mode de vie il est basé sur la Torah. Donc si quelqu'un il veut apprendre la Torah, il faut qu'il s'adresse au Ham Israël. La même chose, celui dans le Ham Israël qui veut comprendre la Torah, il faut qu'il s'adresse au Tzaddik. C'est-à-dire c'est impossible d'imaginer que quelqu'un il va comprendre quoi que ce soit à la Torah sans ça. C'est pour ça ici qu'il emploie des mots qui sont forts. Il dit que lo binat et haemet lo klal. Il n'a pas du tout une bina de emet, c'est-à-dire c'est sa façon de déduire quoi que ce soit comme compréhension par rapport à la Torah, elle est automatiquement fausse si c'est séparé du point central, du point qui est le point culminant de la compréhension. Si quelqu'un s'est séparé de ça, comment tu veux qu'il arrive à comprendre quoi que ce soit dans le monde? Puisque n'importe quel concept de la Torah, c'est un concept qui va être limité. C'est un concept limité. N'importe quel concept auquel je peux arriver, même si je suis un très grand chacham dans la Torah, il va toujours être limité. Parce que le seul qui a un concept qui est le maximum de ce qu'un homme peut comprendre, c'est Moshe Mashiach, c'est le Tzaddik Haemet. C'est lui qui a la compréhension la plus élevée qui existe sur terre. Donc maintenant, il n'y a pas une possibilité d'arriver à quoi que ce soit comme compréhension vraie, même de façon partielle, si je ne suis pas attaché à ce niveau-là. Parce que si je ne suis pas attaché à ce niveau-là, qui est Tzaddik Haemet, n'importe où je veux me trouver dans la Chokhmah, en bas, n'importe quel niveau je vais me trouver en bas, il va être faux. Le concept que je vais avoir, il va être faux. Parce que pour être vrai, il faut qu'il soit lié à l'origine même de ce concept-là. Et l'origine de ce concept, c'est l'homme Elohim, Isha Elohim, Moshe Isha Elohim, l'homme de Dieu, l'homme qui est arrivé à être un homme de Dieu sur terre. C'est-à-dire c'est un homme et en même temps il est complètement inclus dans l'infini. Alors j'ai besoin absolument de savoir comment lui il conçoit la chose pour tirer ma compréhension de sa façon à lui de concevoir. Et pas de rester limité à ce que j'ai pu comprendre moi avec mon cerveau. Moi ce que j'ai pu comprendre avec mon cerveau c'est très bien. Ça m'a amené à la limite de
la compréhension divine par rapport où je me trouve moi. Mais maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne ce concept-là. Quand il est développé au maximum et qu'il arrive à l'infini, j'ai besoin de savoir comment ça marche. Je ne peux pas rester avec un concept partiel. Comme si quelqu'un il travaille dans une usine, il fabrique une pièce de voiture. Maintenant, s'il fabrique une pièce de voiture et il n'a pas à son esprit le concept de la voiture, s'il n'a jamais vu une voiture, il ne peut pas fabriquer une pièce de voiture qui soit parfaite. Parce que s'il est limité à la pièce uniquement, toute sa conception de la pièce, elle est limitée à la vision de la pièce, il y a des choses qu'il ne va pas savoir qui correspondent aux besoins de cette pièce-là, soit dans le matériau dans lequel elle est fabriquée, soit dans certains éléments qu'il y a besoin par rapport au tahlit de la compréhension. Maintenant, Rabbeinu dit que quand par exemple quelqu'un il fait un plan d'une maison, il dit le plan, c'est pas la maison, parce que le plan c'est un dessin, c'est pas la maison. Maintenant la maison c'est des briques et du ciment, etc. Mais quand quelqu'un il commence à construire une maison, c'est pas les briques qu'il regarde, il regarde le plan. Et selon le plan, alors il sait qu'il faut 4 briques, il faut 6 briques, il faut les déposer comme ci, il faut les déposer comme ça. Même si c'est un très grand connaisseur en matériaux de construction, il a absolument besoin d'une vision permanente du plan. S'il n'a pas une vision permanente du plan, c'est impossible d'arriver à une construction normale. Parce qu'il a besoin d'une vision globale de tout le projet. Et selon ça, il saura où laisser les passages d'électricité, des évacuations, les trucs, l'isolation, le chauffage, les trucs, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas sa spécialité. Lui, il est dans le bâtiment, il construit les murs. Mais construire les murs, aussi, il a besoin d'avoir une vision globale. L'électricien, il a besoin d'une vision globale. Le plombier, il a besoin... Tous les corps de métier, ils ont besoin du plan, d'une vision totale, bien que ça ne correspond pas à leur travail du tout. C'est pas leur travail du tout. Eux, ils ont une seule fonction. Mais vous voyez bien qu'il faut qu'ils soient béardout avec tous les corps de métier, parce que sinon, il ne peut pas construire. Comment il va construire? Il va faire n'importe quoi. Il va aller d'après quoi? D'après son imagination, d'après son feeling, d'après quoi il va aller? Il a besoin du plan. Le tzaddik, il a le plan global de la conception de la divinité et de la conception du monde par rapport à ce que Hachem attend de chacun d'entre nous. Donc lui, quand il te dit de faire un pas, il sait exactement où il t'emmène. Parce que lui, il a une vision totale des choses. Tandis que toi, si tu as déduit qu'il faut faire un pas, tu ne peux pas savoir ce pas où il t'amène, parce que ce pas-là, il vient d'une décision, qui soit une décision sensible, soit une décision réfléchie, mais de toute façon, les deux, elles sont limitées. Même si elles sont vraies, ne parlons pas de quelqu'un qui se perd. Parlons de quelqu'un qui a déjà trouvé la direction de la vérité, l'orientation de la vérité. Il a besoin tout le temps de la vision globale des choses. כרבנו משה לבד כמובן מזה בספרי כוכבי אור חלק ג' עין שם. ומה שאף על פי כן נמצא החוכמה והאמת גם למטה בהבן החכם כמובן בפנים. Bien que maintenant il y a une partie de la chokma qui se trouve dans le fils qui est chacham en bas, puisque dans les 4 fils on a le chacham, le racha, le tam et chez Neodéa l'ishol, c'est-à-dire qu'on a le chacham aussi en bas. hu kefi shitrakem vidbarer lo haemet al yada be'atzma שרחוק מאיתו החוכמה והאמת, להיות על ידי זה מצד עצמו גם הוא, כי אינו יודע. Maintenant, il dit, qu'est-ce que c'est un chacham d'en bas? Qu'est-ce que c'est le chacham d'en bas? Le chacham d'en bas, c'est-à-dire un chacham en bas, un sage dans ce monde, un homme intelligent, un homme clairvoyant dans ce monde. C'est un homme qui est arrivé à quoi? Il est arrivé à comprendre qu'il ne comprend rien. C'est ça un chacham dans ce monde. Un chacham dans ce monde, c'est quelqu'un qui a tellement cherché qu'il s'est rendu compte qu'il n'a rien trouvé encore. Alors ça, c'est la vérité pour un chacham d'en bas. C'est-à-dire un chacham d'en bas, quand on parle de chacham d'en bas, ça veut dire qu'il fait partie des 4 concepts. Pas un chacham qui inclut les 4. Mais un chacham d'en bas, c'est un chacham qui est dans le chelek, la partie de chokhma qui se trouve dans ce monde. Alors ce chacham-là, lui, il est arrivé quoi? À quoi? Il dit bien qu'en bas aussi il y ait de la sagesse dans celui qui se correspond au fils qui est chacham, c'est selon combien il est arrivé à trier,
à clarifier la vérité, Aliada Be'atzma, grâce à sa chokma, Sherachok Meito HaChokma Ve'aemet, que la chokma, elle est loin de lui. Comme il a dit Shlomo HaMelech, Amarti Achakma Ve'irichoka Mimeni. Je me suis dit, je vais rentrer dans la chokma. Pourtant, on dit que Shlomo HaMelech, c'était l'homme le plus chacham qu'il y avait. Et à quoi il est arrivé? Il est arrivé au summum de la chokma, que quoi? Qu'il n'a rien compris. C'est ça le summum de la chokma. Donc il dit maintenant, quelqu'un qui va être un chacham de Emet, un chacham de Emet dans ce monde, même s'il n'est pas le chacham du Emet, s'il n'est pas le tzadikador, mais à son niveau de chokma, le siman, le signe qu'il est arrivé à comprendre quelque chose, c'est quand il est arrivé à la limite de sa compréhension. Et quand il est arrivé à poser et à dire, bon, j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai étudié, et je suis arrivé à une conclusion, c'est que j'ai rien compris du tout. Voilà, ça c'est la vérité pour quelqu'un qui est en bas. C'est ça sa vision de la vérité. C'est à ça qu'il doit arriver. Et que maintenant, de son côté à lui, il va être comme quelqu'un qui ne sait rien. Et comme maintenant il va être un principe lunaire complètement, c'est-à-dire un miroir qui va uniquement refléter la chokma du tzaddik parce que lui, il ne sait rien du tout. C'est ça le maximum du niveau auquel quelqu'un peut arriver dans ce monde. C'est-à-dire arriver à une telle compréhension de son non-compréhension qui va chercher à devenir un miroir de la chokma du tzaddik. C'est ça le maximum auquel quelqu'un peut arriver. Comme Yoshua ben Nun, il est arrivé au maximum de ce que quelqu'un pouvait comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est devenu l'élève de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il s'est soumis à Moshe Rabbeinu et il est arrivé au maximum. C'est-à-dire qu'il a fait rentrer le Ham en Eretz Israël. Il est arrivé aux choses les plus grandes auxquelles un homme pouvait arriver sur terre par sa soumission à Moshe. Parce qu'il a compris que c'était le chemin le plus rapide, le plus direct et plus élevé qui existait, c'est de devenir un miroir par rapport à la chokma du tzaddik. Puisque de toute façon, toute la chokma que je pourrais avoir, elle ne m'amènera au maximum que à comprendre un jour que je dois me soumettre au tzaddik. C'est ça la seule chose à laquelle je peux arriver. Donc maintenant, au lieu d'attendre que ça vienne comme ça, il vaut mieux commencer tout de suite par ça, c'est-à-dire comme il a fait Rabbi Nathan, qu'il a posé sa compréhension et il a pris la compréhension de Rabbeinu et il a dit voilà, chaque parole du Rebbe, c'est ça mon cerveau maintenant, c'est ça ma compréhension. Maintenant, tant que quelqu'un il va garder des chokmot à lui, des combines à lui, des compréhensions à lui, alors ça s'appelle pas encore qu'il est un miroir du tzaddik et il va rester limité à ses compréhensions qui vont lui donner des attitudes et des comportements qui sont pas du tout parfaits, puisque maintenant sa compréhension est limitée. Et ça va entraîner que son engagement aussi va être limité. Tandis que maintenant, s'il arrive à trouver un angle où il peut se soumettre au tzaddik, se soumettre à Moshe, alors là, il va recevoir la chokma parfaite du tzaddik. Jusqu'à ce que maintenant quelqu'un il arrive à être tamim veneeman levavo, que son cœur qu'il soit intègre et que son cœur il soit dans la confiance dans son Rav à Elion, c'est-à-dire qu'il soit entièrement en rapport avec son Rav de tout son cœur et avec toute son intégrité possible. Liot kol ta'avato u midotav ha'azim be'izuz malchuto shinvayer lekamal be'edia רק לקבל ולהביא בעצמו ביור זריחת האמת והאחדות הגמור שבאור פני רבו העליון. Jusqu'à ce que toute sa ta'ava, c'est-à-dire tout son désir et toutes ses midot et tout son comportement azim, c'est-à-dire toute l'audace qu'il a en lui, be'izuz malchuto, ça soit que maintenant pour la gloire d'Hachem. Rak lekabel ou lehavi be'atzmo be'or zichat ha'emet ha'achdut ha'gamur shebe'or pnei rabo ha'elyon, qu'il arrive uniquement que à recevoir l'unification d'Hachem qui se trouve dans le visage de son Rav d'en haut. C'est-à-dire que maintenant, il est arrivé à une telle clarté dans la Torah. Comme Rabbi Nathan, vous voyez, il cherchait à chaque fois. Il cherchait à chaque fois. À chaque fois, il cherchait là où il allait. Il disait non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Là, il allait chez les chassidim, il allait là, à droite, à gauche.
il trouvait toujours il lui manquait quelque chose. Maintenant, cette chose-là qui lui manquait, c'était quoi? C'est que quand il est arrivé chez Rabbeinu, qu'il a trouvé ça. Là, il a trouvé ce qui lui manquait, donc il a posé, il a dit voilà, maintenant je suis arrivé chez le maître qui a toute la compréhension, et je vais apprendre de lui chaque chose dans chaque détail, je ne vais me comporter que par rapport à ce que lui va m'enseigner. Donc ça, c'est le résultat du bitoul auquel quelqu'un est arrivé par sa recherche de la vérité, que c'est un très très grand niveau d'arriver à ça par sa recherche. Liot basé gam hu maskil vechacham yoter mikol adam kemashal abata'in anal. Que lui aussi va arriver à être maskil et chacham plus que toute personne, comme l'exemple qu'on a donné du bata'in, c'est-à-dire de la pupille de l'œil qui va arriver à englober absolument tout. Donc l'élève, par son principe de soumission, il va arriver à refléter complètement la chorma de son rave là où il se trouve. Et ça, c'est le plus grand niveau de compréhension qui existe sur Terre. Il n'y a pas plus que ça. Puisque maintenant, le niveau de Moshe, c'est le niveau de Moshe. Personne ne peut arriver au niveau de Moshe, puisque c'est un niveau qui a déjà été pris. C'est un niveau auquel un homme a déjà accédé. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Il me reste la possibilité de devenir un principe lunaire par rapport à Moshe et de recevoir de lui ma chorma. C'est ça qui me reste. Et je n'ai pas d'autre possibilité. Ma seule possibilité, c'est celle-là. Donc maintenant, quelqu'un qui va arriver à ça, il va devenir un chacham gadol meod. Comme Rabbeinu il a dit que celui qui apprend l'écouter Moran, il peut arriver à être un très très grand chacham sur terre. Il peut arriver à la plus grande chorma qu'un homme peut arriver sur terre par les enseignements du tzaddik. Parce que le tzaddik va lui donner des clés d'accès à la chorma. Tout va s'ouvrir devant lui parce que le tzaddik, lui, il a un concept de l'infini et en même temps c'est un homme. Donc il est arrivé au maximum de la limite d'un homme. Alors lui, il peut transmettre à tous les autres hommes qui sont plus limités que lui. Puisque lui, il est le tzaddik Haemet, ça veut dire que tous les autres, ils sont plus limités que lui. À Kolshken, des gens qui, plus forte raison, des gens qui sont à un petit niveau, qui ont besoin de recevoir énormément du tzaddik, de prendre de lui dans chaque détail. Chaque détail, il faut prendre du tzaddik, il faut écouter le tzaddik. Parce que lui, quand il donne un conseil, c'est pas un conseil de quelqu'un qui est dans la matière. C'est un conseil de quelqu'un qui a une vision de la matière, de la fin de la matière, de la résurrection des morts, de tout l'infini. Lui, il a une vision dans chaque chose qui est allée jusqu'au bout de la vision de la chose. Donc quand il donne un conseil, c'est un conseil qui est parfait. C'est pas un conseil qui est limité à la situation. C'est un conseil qui est pour l'éternité. Il n'est pas limité au vécu du moment. Il va y avoir des chachamim qui donnent des conseils, mais c'est des conseils qui sont limités au moment. Il y a des conseils qui ne sont pas limités, qui ne sont pas du temps, ils ne proviennent pas du temps. Ils préviennent d'au-dessus du temps, du maximum de ce qui existe au-dessus du temps. C'est ça qui doit m'intéresser. Alors maintenant, contre les 4 yesodot, quand il va y avoir les 4 yesodot et les 4 midot, c'est-à-dire quand je vais avoir les 4 éléments qui sont le feu, la terre, l'air et l'eau, ces 4 éléments-là, ils vont être be'ardout. Donc les midot aussi, elles vont être be'ardout. Puis ces 4 éléments, ils donnent aussi des midot dans l'homme. C'est les 4 midot qui proviennent du Shem Havayé. Quand maintenant ces 4 mesures chez l'homme, elles vont être parfaites, c'est-à-dire en équilibre parfait. Je vais avoir dans le corps le feu, l'eau, la terre et l'air qui sont en équilibre parfait. Comme on a expliqué plusieurs fois, que quand il y a un déséquilibre dans les 4 éléments, c'est ça qui crée la maladie. Toute maladie, la base, c'est un déséquilibre. Donc quand j'arrive maintenant à m'équilibrer dans mon corps, à m'équilibrer dans mon midot, les kabel yadam or pnei chokma anal. À ce moment-là, je vais pouvoir recevoir la chokma, parce que la chokma, elle vient des 4 shemot du Shem Havaya, comme on a parlé des cartes galuyot, des cartes exil dans lesquelles on a été, pour apprendre. Pour apprendre quoi? Que Hachem Echad, Shmo Echad, tout ce qu'on est en train de passer, c'est que pour ça. Voilà encore des juifs Hachem Ishmor, des juifs qui se font assassiner, etc., parce que c'est des juifs. Pourquoi? Parce que maintenant on doit comprendre que Hachem Echad, Shmo Echad. C'est ça qu'on doit comprendre. Là où on se trouve, on doit comprendre que Hachem, il est Echad, dans tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a rien dans le monde qui est en dehors d'Hachem. Tant qu'on n'a pas compris ça, alors on souffre.
on souffre énormément, parce que cette souffrance-là, c'est uniquement la souffrance de la division et du déséquilibre. C'est ça qui fait souffrir. Si on arrive à l'unité, à l'équilibre, il n'y a plus de souffrance, la douleur, elle n'existe plus. Voilà ce qu'il dit. L'homme, il va se soigner, il va guérir, et il va vivre dans la vie éternelle. Puisque maintenant, si je suis arrivé à comprendre dans ce monde qu'il y a Hachem, Behemet, alors ça y est, j'ai accès à la vie éternelle. Automatiquement, j'ai accès à la vie éternelle. Parce que la porte d'accès à la vie éternelle, elle est ici. Elle est dans ce monde. Elle n'est pas dans l'autre monde, elle est ici. Comment on arrive au Olam Haba? Par le Olam Hazé. Comme on a dit, comme le Chazal dit en Pirkei Avot, que ce monde-là, c'est un prosdor, c'est un couloir qui amène au Olam Haba. Donc c'est un couloir, c'est un accès au Olam Haba. Alors si maintenant je suis arrivé dans les 4 midot, c'est-à-dire dans les 4 éléments de la nature, qui sont le feu, l'eau, la terre et l'air, j'ai pris ces 4 éléments et je suis arrivé à une unification de ces 4 éléments, ça y est, je suis un homme qui est un homme du Olam Haba, puisque maintenant je me suis pas fait attraper par la consommation qui est l'exploitation des éléments, mais en les utilisant seuls. J'ai jamais utilisé le feu seul. Le feu, je l'ai toujours utilisé par rapport à l'eau, à la terre et à l'air. J'ai pas utilisé chaque élément tout seul. Je les ai utilisés toujours les 4 en même temps. C'est-à-dire que j'ai une vision des choses qui est globale, toujours avec tout. C'est-à-dire que je vis pas une situation seule. On me présente un appartement, je dois prendre un appartement, louer un appartement. Je ne regarde pas les murs de l'appartement uniquement et le papier peint. Je regarde maintenant la situation de l'appartement par rapport à mon judaïsme. Est-ce que maintenant cet appartement il se trouve dans des bonnes conditions pour aller au mikvé, pour aller à la synagogue, pour fêter Sukkot, pour emmener les enfants qui soient à l'école, etc. Tous ces éléments-là, c'est ça ma considération quand je prends un appartement. Ça veut dire que j'ai une vision qui est large. Je n'ai pas une vision uniquement de l'appartement, s'il est bien, s'il a des grandes pièces ou moins grandes, etc. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'il rentre dans la vision globale, que je l'inclus dans la vision globale qui est de s'approcher du tzaddik, qui est de s'approcher d'Hachem. C'est ça qui fait que cet élément-là, il va me servir Behemet. Et maintenant, si j'utilise tous les éléments comme ça, alors je m'appelle Ben Olam Haba. C'est-à-dire que je m'appelle un homme qui a sa part au monde futur. Pourquoi? Parce que tous les éléments de ce monde, je les ai mis toujours en équation avec le monde futur. J'ai toujours vu comment ces éléments-là, ils peuvent me servir à me rapprocher d'Hachem, à me rapprocher du Tzaddik, à aimer le Ham Israël, à me rapprocher d'Eretz Israël, à mieux faire le Shabbat, etc. Ça a toujours été ça mon souci. Donc ça, c'est mon souci, ça veut dire j'unis ces éléments-là vers l'infini. C'est ça la chokhma que le tzaddik va me donner. Il va me donner des éléments pour me permettre d'arriver à une chokhma, que cette chokhma-là, c'est une vision tout le temps du but, pas une vision du moyen. Je ne m'arrête pas dans le moyen. Comme on a parlé de ces cercles-là, je ne m'arrête pas sur les cercles. J'ai toujours une vision du point final. Et je vis par rapport au point final. Ce que je le fais par rapport à ce point final-là. כי כאשר התמזגו 4 יסודות המידות הנ"ל במזג השווה, לקבל על ידן אור פני החוכמה הנ"ל, יתרפא ויחיה האדם בחיים נצחיים. Donc quand quelqu'un il arrive à ça, il arrive à חיים נצחיים, c'est-à-dire à la vie éternelle. באור פני מלך חיים, dans le visage du מלך חיים, c'est-à-dire dans la חוכמה d'Hachem ממש, voir בפנים. אבל בתכלית ההפך, מי שמתרבה וגובר בו עוז פני הבן רשע. Alors maintenant, il va parler du contraire. C'est-à-dire celui qui va maintenant dans le visage du fils rachat. C'est-à-dire il va aller dans l'image du consommateur. Il va essayer de ressembler, de s'assimiler à l'image du consommateur. Alors il va aller dans la division des éléments, dans la séparation des éléments par rapport à Hachem. Bon, ça, Bezrat Hashem, on va développer demain. Bezrat Hashem, on commencera on va rentrer dans la soubia du contraire, Bezrat Hashem.